Le lac prend toujours quelqu'un. On ne parle jamais de ce lac après la tombée de la nuit. Pas parce qu'il est dangereux, mais parce que ceux qui y restent trop longtemps reviennent différents quand ils reviennent. Léna n'aimait pas l'endroit, dès le moment où la voiture s'était arrêtée, dès qu'elle avait vu la cabane, et surtout, dès qu'elle avait vu le lac. Il n'y avait aucun mouvement, aucun. Même le vent semblait l'éviter. Les arbres bougeaient autour, mais pas l'eau. Jamais. C'est magnifique, non? Sa sœur souriait. Léna ne répondit pas. Il y avait quelque chose de faux, comme si le paysage était figé, comme une photo, mais une photo qui respirait. La cabane grinça quand elles entrèrent. Le bois était humide, l'air froid. Et il y avait une odeur de vase, de quelque chose qui stagne, depuis longtemps. On reste 2 nuits et on repart. Sa sœur posa son sac. Léna hocha la tête. Mais son regard était ailleurs. La fenêtre, le lac. Elle avait l'impression que quelque chose regardait depuis l'eau. Pas une présence claire, pas une forme, juste une sensation. Et ça ne la quittait pas. La soirée passa lentement, trop lentement. La nuit tomba. Et avec elle, le silence. Un silence qui n'était pas naturel. Même les insectes s'étaient tus. Léna resta éveillée, allongée, les yeux ouverts. Elle ne regardait pas l'heure, elle attendait, sans savoir quoi. Puis elle entendit le premier bruit, un léger mouvement, de l'eau. Elle se redressa lentement. Le bruit recommença, comme quelque chose qui bougeait, juste sous la surface. Léna se leva, ses pieds nus sur le sol froid. Elle s'approcha de la fenêtre et regarda, au début, rien. Puis, une forme, sous l'eau, une silhouette, debout, immobile. Léna sentit son cœur s'arrêter, parce que la silhouette était tournée vers elle, même sous l'eau, même dans l'obscurité. Elle la regardait. Puis la surface vibra, très légèrement, et la silhouette bougea. Elle leva la tête, et lentement, commença à monter, pas en nageant, en se redressant, comme si le fond du lac était juste là. Mais il ne l'était pas. Le lac était profond, très profond. Léna recula. Non, mais derrière elle, quelque chose goûta. Elle se figea. Un son régulier de l'eau qui tombait dans la cabane. Elle se retourna lentement et vit sa sœur, debout dans l'ombre, complètement immobile, ses cheveux collés à son visage, ses vêtements trempés. L'eau coulait de ses bras, de ses mains, et formait une flaque à ses pieds. Léna murmura « Tu es sortie ?» Sa sœur ne répondit pas. Puis, elle leva la tête et sourit. Un sourire trop lent, trop large, et ses yeux n'étaient plus là. Juste 2 espaces noirs, profonds. Puis elle parla, avec une voix qui semblait venir de l'eau. « Tu as regardé. » Léna recula. « De quoi tu parles ? Tu l'as vu. Un pas. Lent. Maintenant. Un autre. Elle te voit aussi. » À cet instant précis, quelque chose frappa contre la cabane. Pas à la porte, sous la cabane. Un choc sourd, puis un autre, et encore un, comme si quelque chose essayait de sortir, depuis le sol. Léna recula jusqu'au mur. Le plancher grinça, puis se déforma légèrement, comme si quelque chose poussait en dessous. Puis une fissure apparut, et de l'eau remonta, noire, épaisse, et quelque chose bougea dedans, quelque chose de trop grand. La voix de sa sœur murmura « Il remonte ». Puis elle ajouta, très doucement « Et il n'aime pas être seul ». Léna ne bougea plus, ses yeux fixés sur le plancher, la fissure, l'eau noire, et ce mouvement à l'intérieur. Le bois continuait de craquer, lentement.
comme s'il cédait sous une pression invisible. Sa sœur se tenait toujours là, immobile, trempée, avec ce sourire. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura Léna. La réponse vint immédiatement. « Ils veulent sortir. » Sa voix n'était plus humaine, elle semblait lourde, comme si chaque mot passait à travers quelque chose de liquide. Un nouveau choc, plus fort. Le plancher se souleva légèrement, puis retomba. Léna recula, encore, jusqu'à toucher le mur. « Arrête !» souffla-t-elle. Mais sa sœur ne s'arrêta pas. Elle avança. Un pas, puis un autre. L'eau continuait de couler d'elle, toujours, sans jamais s'arrêter. Et à chaque pas, le sol grinçait davantage. « Tu sens ?» Léna secoua la tête. « Quoi ?» Sa sœur inclina la tête. L'odeur. Léna inspira malgré elle, et la sentit, plus forte maintenant. Une odeur de vase, de pourriture, de quelque chose qui a été enfermé trop longtemps. Puis un bruit, pas sous la cabane, derrière elle, la porte. Léna se retourna brusquement. La poignée bougeait, lentement, comme si quelqu'un essayait d'entrer, de l'extérieur. Mais elle n'avait vu personne, personne depuis leur arrivée. Un grincement, puis un coup, toc. Un autre, toc. Puis une voix, très faible. Léna. Elle se figea. C'était sa voix, la sienne, exactement la sienne. Léna, ouvre. Son cœur s'emballa. C'est pas possible. Sa sœur murmura derrière elle. Elle apprend vite. Léna recula. Qui? Sa sœur sourit, puis répondit. Le lac. Un troisième coup, plus fort, toc. Puis la voix répéta. Léna, je suis dehors. Léna regarda la fenêtre, et ce qu'elle vit lui coupa le souffle. Dehors. Quelqu'un se tenait devant la cabane. Une silhouette, exactement comme elle, même posture, même visage. Mais les yeux étaient noirs, et de l'eau coulait de sa bouche, lentement, comme si elle se noyait, debout. Léna recula. « Non !» La chose dehors leva la main et frappa contre la vitre. « Tape !» Puis elle sourit, un sourire trop grand, et murmura « Tu es à l'intérieur maintenant. » Léna sentit le sol vibrer sous ses pieds. La fissure s'élargissait. L'eau noire montait. Plus vite, trop vite. Elle atteignait déjà ses pieds, froide, épaisse, vivante. Quelque chose bougea autour de sa cheville. Léna cria. Elle tenta de reculer, mais l'eau la suivait. Comme si elle ne venait pas du sol, comme si elle venait d'elle. Sa sœur murmura calmement. « C'est trop tard. » Puis elle leva lentement la main et pointa le lac. Léna tourna la tête et comprit enfin. La cabane n'était plus au bord du lac. Elle était dedans. Le paysage avait changé. Plus de rives, plus d'arbres, juste de l'eau, dans toutes les directions. Et sous la surface, des silhouettes, des centaines, toutes immobiles, toutes tournées vers la cabane. Puis, en même temps, elles levèrent la tête et regardèrent Léna. Sa sœur murmura une dernière chose. Il t'attendait. Léna ne respirait presque plus. L'eau noire montait lentement, trop lentement, comme si elle prenait son temps. Autour d'elle, la cabane grinçait, se déformait, comme si elle était en train de pourrir de l'intérieur. Et dehors, non, tout autour, le lac, infini, silencieux. Les silhouettes sous l'eau ne bougeaient plus. Elles attendaient, toutes tournées vers elle. Sa sœur s'approcha encore. Ses pieds ne faisaient plus de bruit. Ils glissaient, comme si elle ne marchait plus vraiment. « Tu comprends maintenant ?» Léna secoua la tête. « Non! Non !» Mais sa voix se brisa parce qu'elle commençait à comprendre. L'eau ne venait pas du lac. Le lac venait à elle. Sa sœur pencha la tête. Ce n'est pas un endroit. Un sourire. C'est une fin. Le sol céda. Un craquement violent. Le bois se déchira sous ses pieds. Et Léna tomba. Pas dans de l'eau, dans quelque chose de plus dense, plus épais.
comme un mélange de liquide et de corps. Elle cria, mais aucun son ne sortit, parce que l'eau entra immédiatement dans sa bouche, dans sa gorge, dans ses poumons. Mais elle ne se noyait pas vraiment. Elle respirait encore. Et c'était pire. Autour d'elle, les silhouettes. Elles n'étaient plus immobiles. Elles étaient proches, beaucoup trop proches. Leurs visages flottaient à quelques centimètres du sien, déformés, gonflés, mais conscients. Leurs yeux s'ouvrirent, tous en même temps, et ils la regardèrent. Puis leurs bouches s'ouvrirent, pas pour crier, pour respirer, comme elle. Dans cette eau, dans ce quelque chose. Une main attrapa son bras, froide, molle, puis une autre, puis des dizaines. Elle ne la tirait pas vers le fond, elle la maintenait, en place, comme si elle l'accueillait, comme si elle faisait maintenant partie de ça. Lena tenta de bouger. Impossible. Son corps devenait lourd, trop lourd. Puis elle le sentit, son propre corps changer, sa peau se tendre, ses mouvements ralentir, ses pensées s'étirer. Puis une voix, pas autour d'elle, en elle. Reste. Un mot. Simple, mais impossible à refuser. Lena ferma les yeux, puis les rouvrit, et comprit. Elle ne regardait plus le lac. Elle était dedans. Le lendemain, la cabane était là, comme si rien ne s'était passé. Le lac calme. Parfait. Silencieux. Un groupe de jeunes arriva. Rire. Musique. Une fille s'approcha de l'eau. Elle est bizarre. Elle se pencha, regarda la surface et vit quelque chose, sous l'eau. Une silhouette, debout, immobile, qui la regardait. La fille fronça les sourcils. « Y a quelqu'un ?» Puis la silhouette bougea, très lentement, et leva la tête. C'était Lena, ses yeux noirs, son sourire lent. Et autour d'elle, des dizaines d'autres, qui attendaient. Parce que le lac ne prend jamais qu'une personne. Il prend toujours la suivante.